essayer d'être synthétique. Donc on m'a demandé ce matin d'intervenir sur la question de la connaissance du tissu associatif, sachant que ce que je vais vous dire à la fois est sur des slides, mais vous avez eu aussi dans les pochettes qui vous ont été remises un petit flyer A5 sur créer un observatoire local de la vie associative, sur lequel vous retrouvez, je dirais, les grandes idées de ce que je vais essayer de partager avec vous. On a parlé tout à l'heure effectivement d'un anniversaire, que les 40 ans de la politique de la ville, en se disant, et M. Dujol l'a exprimé lui-même, hein, est-ce que c'est un anniversaire qu'il faut fêter? Effectivement, je dirais c'est une politique publique qui peut avoir nécessité à disparaître une fois qu'elle aura satisfait à ses obligations. Concernant les observatoires locaux de la vie associative, pour le réseau, on va plutôt être sur un anniversaire positif. On est sur la 10e année. Je dirais, de réflexion sur les observatoires de la vie associative. Hein. C'est une démarche qu'on a engagée en 2006, accompagnée par Viviane Tchernonok, chercheur au CNRS. Et on partage avec vous aujourd'hui le résultat d'une expérience qui fait qu'on a accompagné au niveau du RNMA la mise en œuvre d'une quinzaine d'observatoires sur les territoires, des territoires que vous pouvez identifier à travers le flyer qui vous a été remis. Donc c'est, je dirais, aujourd'hui une démarche en tous les cas qui nous semble viable et avérée, et qui en plus s'appuie sur une expertise scientifique, je dirais, de qualité, au travers des apports que Viviane Tchernonok nous a apportés dès l'origine. Pourquoi ce travail sur les observatoires et pourquoi est-ce qu'on a considéré à l'époque que c'était important de le faire? Je donnerai deux propos pour le justifier. Un, c'est, je dirais, notre précédent délégué général au niveau du réseau, quand il a impulsé cette idée. Il nous disait que quand il intervenait dans des villes, dans chacune des villes dans laquelle il intervenait, généralement, il entendait les élus dire « ma ville est la ville la plus associative de France ». Voilà. À chaque fois, il avait la chance, je dirais, de pouvoir tomber sur des territoires où les élus considéraient que c'était là que c'était le plus actif. Et donc, à un moment, ça l'a forcément questionné un petit peu, et se dire comment les gens peuvent dire ça. Je dirais c'est plutôt une vision positive du rôle du secteur associatif, mais je dirais il y a peut-être besoin, je dirais, que ces ressentis soient des choses qui soient un petit peu objectivées. Et puis la deuxième raison, je crois que moi je l'ai trouvée il y a quelques minutes avec les interventions de mes collègues Canet, étant moi-même Hérouvillais juste à côté, c'est-à-dire qu'on a entendu 1000, 1500 et 2008. Voilà, il y a un slide qui disait il y a 1000 associations accompagnées. Après, il y a un petit correctif qui est apporté à 1500. Effectivement, la ville de Caen est en train de publier ses premiers résultats sur l'observation et a identifié 2800 associations aujourd'hui sur le territoire canet. Et donc, il est, voilà, ça renforce l'idée qu'on a les uns et les autres, en tant qu'acteurs de terrain, une vision, mais une vision partielle des réalités de l'impact de la vie associative sur nos territoires. Et si je prends ne serait-ce que mes collègues Canet, avec qui on travaille ensemble, puisque moi je suis à Hérouville-Saint-Clair, commune de 23 000 habitants, qui est de l'autre côté du périphérique, à chaque fois on se rend compte que quand on rentre dans une démarche d'observation, on découvre à peu près, on va dire, entre 40 et 50% d'associations en plus que celles que l'on croyait avoir sur son territoire. Pourquoi ? Parce qu'on communique généralement quand même à partir des associations avec lesquelles on est en lien, qui demandent des salles, qui demandent une subvention ou autre, mais il y a sur nos territoires un nombre conséquent d'associations qui sont assez petites généralement quand même, mais qui ne sollicitent pas la collectivité sur des besoins de moyens publics, et donc que personne n'identifie. Hein. Je prendrai des associations d'étudiants sur des 4L Trophy hautes, et je pense qu'on a plein d'autres exemples, hein. Des micro-associations souvent qui sont ancrées sur nos territoires, avec quelques citoyens qui agissent au bénéfice de celles-ci, mais sur lesquelles on n'arrive pas, enfin, ne nous sollicitant pas, on ne les a pas dans nos listings. Elles ne sont pas sur les fêtes de rentrée, elles n'utilisent pas les salles polyvalentes, et on n'octroie pas de subventions. Donc s'il y avait un premier intérêt à rentrer dans une démarche d'observation, ce serait celle-ci, c'est de se dire, et je vais essayer d'objectiver un petit peu le nombre d'associations sur mon territoire. Vous n'arriverez jamais à trouver le nombre exact. Je ne vais pas vous faire un cours sur la vie associative, mais vous savez tous que, je dirais, autant la création est officielle, autant la dissolution est un acte volontaire.
Donc on va parler souvent, quand on parle d'un observatoire, des associations dites actives, et on va essayer d'identifier, dites actives, c'est une association qui conduit, je dirais, une action à un moment ou un autre et qui agit en tant que telle. Donc ça, c'est les premières raisons. D'autres raisons, c'est aussi qu'un observatoire, c'est un outil qui, au-delà de mieux connaître, ça permet de rendre visible, ça permet de valoriser. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette démarche de construction, eh bien, pour dire ma ville est la plus, eh ben, on va chercher de la donnée, je dirais, statistique un peu maîtrisée, et après on est en capacité, je dirais, de dire en quoi elle est la plus particulière ou la plus spécifique. Par exemple, nous, sur Hérouville-Saint-Clair, on a créé un observatoire en 2007-2008, et à l'époque, on s'est rendu compte, la démarche nous a permis de nous rendre compte qu'on était un territoire avec un nombre d'associations employeurs assez intéressant. Voilà. On ne va pas dire plus important qu'ailleurs forcément, mais quand on regarde la vie associative en France aujourd'hui, on est à peu près sur 13 à 14% d'associations employeuses, si on fait le delta. Sur notre territoire, par exemple, on a plus de 30%. Donc ça nous a permis, voilà, de rendre compte de cette spécificité locale, et à partir de là, une fois qu'on appréhende un peu mieux qui on est et de quoi on est composé, et donc c'est l'autre attrait d'un observatoire, c'est que ça permet, je dirais, d'ajuster, de conduire des politiques qui tiennent compte, je dirais, des réalités locales sur lesquelles on agit. Quand on crée une démarche d'observatoire, on peut se rendre compte qu'on a soit plus d'associations employeurs ou pas, soit plus de jeunes ou pas, soit je dirais, un engagement féminin dans la vie associative plus important ou pas, et ensuite, la responsabilité des MDA, qu'elles soient associatives ou municipales, la responsabilité des villes, c'est de tenir compte de ces situations pour orienter éventuellement des choses afin de modifier, je dirais, des situations si elles considèrent que ces situations ne sont pas conformes à ce que la politique publique souhaiterait voir vivre sur son territoire. Donc c'est je dirais, le deuxième aspect. Et en faisant ça, ce qui est intéressant, c'est on objective et on qualifie, et après on participe à faire changer ce qu'on appelle l'écosystème local à travers des ambitions qu'on se fixe. Si je prends plus particulièrement sur une EMDA, moi je suis directeur d'une EMDA associative, le fait d'avoir, je dirais, aujourd'hui de la donnée consolidée au travers des dynamiques d'observation, ça nous a permis, nous, de travailler sur les propositions de formation qu'on pouvait faire en direction des bénévoles et des salariés, c'est-à-dire plutôt que par le passé, je ne dis pas qu'on ne le fait pas encore des fois, mais de faire des thèmes qui voilà, sont un peu à la mode, viennent comme ça, partent de nos compétences forcément, mais ne partent pas forcément ne partaient pas forcément des besoins du terrain. Ça nous a permis à différents moments, c'est de considérer que l'Observatoire avait révélé des choses sur la question de la gestion financière des associations, sur la question de la difficulté du renouvellement ou autre. Alors vous allez me dire, ça on n'a pas besoin d'un observatoire pour le savoir. Effectivement, dans les grandes entrées, mais dans les spécificités locales, on en a besoin. On a besoin de savoir si le tissu associatif, il travaille plus avec des moyens publics issus de la collectivité locale, ou s'il va chercher des financements publics ailleurs, par exemple. Et si on se rend compte que dans sa composition, la question des ressources externes n'est pas quelque chose sur lesquelles il y a, je dirais, des réalités, c'est essayer de comprendre pourquoi, et puis peut-être à partir de là, essayer de mettre en œuvre des actions de formation qui permettent de nouer des partenariats nouveaux, plutôt que de, je dirais, laisser le secteur associatif toujours en prise avec ses habitudes classiques. Donc c'est un des aspects que l'Observatoire nous a permis. Monsieur Autier, il reste 2 minutes avant de passer aux questions-réponses. Ça tombe bien, parce que c'est le deuxième slide. Merci Sylvain. On avait répété. Après, une fois qu'on a essayé de se dire un petit peu pourquoi est-ce qu'on ferait un observatoire, c'est de se dire comment. Le comment, nous on identifie dans le réseau 4 grandes phases, que je vous ai mis sur le slide qui est là, entre préparer la démarche, réaliser une démarche d'enquête. Au niveau du RNMA, on a constitué un questionnaire, je dirais, qui fait une quarantaine de questions, qui est à la fois un questionnaire, on va dire, national, qui permet après de la comparaison avec les autres observatoires, mais qui permet aussi d'être ajusté à des réalités locales, puisqu'on a une démarche dite d'intercalaire, qui permet que si vous rentrez dans une démarche d'observation accompagnée par le RNMA, à partir de là, vous pouvez aussi aller interroger votre secteur associatif sur des questionnements plus locaux qui vous intéressent. Après, il y a une phase d'analyse des résultats.
Et il y a une phase, qu'on appelle de post-observation. C'est de considérer qu'un observatoire, c'est pas un one-shot. C'est pas la photo de famille qu'on fait une fois et puis après on a un beau rapport. C'est un document qui doit être dynamique et c'est une démarche qui doit l'être également. Et donc à partir de là, se dire que tous les 4-5 ans, c'est peut-être quelque chose qu'on renouvelle pour justement mesurer l'impact des politiques publiques qu'on a menées à partir des premiers enseignements qu'on a réalisés. Sur la question du temps et des moyens, on vous donne quelques repères, ce n'est pas la règle. Hein. On se rend compte qu'il faut à minima entre 10 à 15 mois pour entrer dans une démarche, concertée avec le secteur associatif, avec l'acquisition de compétences nécessaires pour pouvoir faire quelque chose qui ne soit pas bricolé. Et ça va jusqu'à 24 mois quand on observe, les réalités qu'il y a eu sur les territoires qui se sont engagés. Généralement, quand c'est un peu plus long, c'est parce qu'il a fallu aller chercher des moyens pour pouvoir faire, parce qu'il y a une question quand même de budget alloué. Conduire un observatoire, c'est pas... le faire avec les moyens dont on dispose sans rajouter des moyens supplémentaires, c'est prendre un risque de ne pas être forcément au rendez-vous des besoins créés par l'Observatoire. Je vois sur ma gauche Carole qui est debout, donc on va laisser la parole à la salle.